Salut les gens. Donc bienvenue dans cette deuxième partie des vidéos à la mine de sel. Donc là nous allons faire le parcours touristique. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il y aura la troisième partie. Donc là je vais être avec une guide privée. Donc je vais être toute seule avec elle. On va faire la visite touristique. Donc c'est le parcours le plus simple avec toutes les choses les plus impressionnantes à voir. Grosso modo le parcours fait même pas 1% des 300 km de galeries qu'il y a ici. Donc c'est quelque chose de tout simplement immense. Vous allez voir que la mine de sel de B, c'est pas du pipi de chat, mais c'en est pas loin. Je vais être gentil avec eux parce que normalement je suis censé retourner faire des vidéos chez eux. Donc là c'est en train de récupérer le matériel et on va commencer à descendre. Donc à tout de suite les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move it on the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Donc la visite commence par 300 marches d'escalier. Donc on va descendre de tout là-haut à tout en bas, là-bas. Donc ça fait à peu près 60 mètres ou 70 mètres si je dis pas de conneries. Donc prévoyez de bonnes chaussures et également de quoi vous habiller un peu. Parce que là bon j'ai autour de la taille parce qu'il fait pas encore très frais. Mais il va faire à peu près 14-16 degrés au fond de la mine. Ce qui est à peu près la température d'une grotte. C'est exactement ce que je vous disais dans la mine de sel de B. Vous pouvez venir en été, en hiver, il fera la même température. Ça change absolument pas. Du coup, prévoyez vraiment un petit pull et de bonnes chaussures. Donc on va se retrouver en bas. Là nous sommes dans une partie qui est réservée au personnel. Le parti touristique est juste à côté mais il y avait beaucoup de monde donc on a décidé de couper. Et la guide m'a montré cette partie là que vous voyez qui ressemble un petit peu à des choux-fleurs. En fait c'est du sel qui est pur, qui s'est cristallisé contre les murs à cause de l'humidité qui s'est condensée et qui ensuite a coulé et s'est solidifié par endroits. Et ça fait cette forme de chou-fleur, donc c'est du sel quasiment pur. Et elle m'a dit que par endroits il y a du sel noir, gris noir qui s'est formé. En fait c'est du sel qui n'est pas pur. Donc on va continuer notre visite. Il est plutôt bon. Pour du sel pur, il n'est pas ultra salé non plus. Mais oui, c'est clair. Je regarde, nous sommes dans l'une des premières grandes salles. Donc nous sommes dans une salle qui commémore la visite de Copernic. Parce qu'en fait Copernic a été la première personne à venir visiter ici en tant que touriste, qui venait vraiment pour le plaisir. Et il était encore étudiant à l'époque, donc c'était globalement personne. Et les mineurs ont dit ok vous pouvez venir visiter, mais pour eux c'était vachement bizarre. Comme ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des touristes, parce que le boulot de mineur c'est quelque chose de très difficile, le lieu est sombre, pas accueillant, tout cela. Et du coup ils se sont dit ouais ok on va lui dire oui mais on voit pas trop pourquoi. Et après c'est là qu'a commencé le tourisme, et il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Et il y a eu beaucoup d'autres personnes connues. Je peux éventuellement vous mettre quelques noms parce que là je me les souviens plus. Et cette pièce a une particularité, comme beaucoup de pièces ici, c'est qu'en fait grosso modo c'est du sel quasiment pur. Alors, en fait c'est du sel gris, c'est un sel qui contient d'autres minéraux que juste le sel et qui est donc meilleur pour la santé. C'est du sel qui est vraiment plus complet, c'est celui qu'on conseille de manger globalement, avec notre alimentation bien sûr, parce qu'elle n'est pas bouffer du sel tout seul sinon vous allez mourir. Et du coup cette pièce est du sol au plafond, du sel gris. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas du tout si vous allez le voir, mais en fait la pièce fait facilement 7-8 mètres de haut sur bien 30 mètres de diamètre. Et même le sol contient du sel. Dans la mine de sel de B, je vous avais parlé comme quoi la mine était conçue du haut vers le bas pour que le grisou puisse sortir. Donc le grisou c'est le méthane, c'est un gaz qui est enfermé dans les parois rocheuses et est extrêmement dangereux. C'est l'une des principales causes d'accidents dans les mines à l'époque. Et ici la mine a été conçue différemment, ils n'ont pas vraiment utilisé cette technique. Du coup il y avait l'un des métiers les plus dangereux de la mine qui était de faire brûler ce gaz. Donc c'est ce que l'on peut voir là. Donc ces personnes étaient chargées avec une longue tige, avec une boule de feu au bout globalement, d'aller dans chaque pièce avec un haut plafond et d'enflammer le gaz. Parce que le gaz se concentrait au niveau du plafond et ce métier est extrêmement dangereux comme déjà c'est inflammable, et si la concentration en méthane atteint les 55% dans l'air, ça explose tout simplement, ça fait une grosse explosion et ça y tuait. Même si le sel est quelque chose de très corrosif qui a tendance à tout bouffer, tout détruire, ça a un grand avantage, c'est que ça absorbe l'humidité. Du coup la mine est relativement sèche
ce qui a permis de conserver beaucoup d'objets abandonnés dans la mine. Donc ils nous ont fait un petit diorama des anciennes techniques de transport et d'exploitation de la mine. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait des petits wagonnets à bras humains. Et ensuite, durant une période, ils ont apporté des chevaux dans la mine pour pouvoir accélérer la cadence, pour pouvoir faire grimper des pentes plus raides, transporter beaucoup plus de choses en une seule fois. Et ces chevaux étaient descendus dans la mine et n'en ressortaient plus jamais. Donc globalement, ils descendaient là et ils mouraient ici. Bon, j'ai allumé le projecteur en mode soleil pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière moi. En fait, derrière moi, c'est l'un des premiers systèmes pour remonter les blocs de sel dans la mine. Donc en fait, grosso modo, c'est une sorte de poulie géante où la corde a roulé plusieurs tours fois autour, actionnée par des chevaux. Et en fait, les deux bouts de la corde étaient libres. Donc il y en avait un qui descendait et un qui montait. C'est un petit peu le même système que sur les bateaux, vous savez, quand ils tournent les poulies et que la corde est relâchée d'un côté et tendue de l'autre. C'est un peu le même système. Et là, ils utilisaient donc un bloc de sel, ils le remontaient. Et pour faire contrepoids, ils utilisaient plusieurs poutres en bois, des choses comme ça pour étayer la mine. Du coup, comme ça, en fait, en un voyage, ils faisaient deux choses utiles. Donc ils ressortaient de la marchandise et ils descendaient de quoi solidifier la mine. Derrière moi, vous avez la statue du roi Casimir. Oui, comme le truc dans les dessins animés. C'est moi. Vous me reconnaissez, Casimir? Et c'est un roi qui a commencé l'exploitation de cette mine et qui est devenu immensément riche grâce au sel. Parce que le sel, au Moyen-Âge, était un moyen de conserver les aliments et était relativement rare et très taxé. Du coup, c'était quelque chose qui coûtait très très cher et qui rapportait beaucoup d'argent à la couronne. Et du coup, ce roi est devenu immensément riche et a pu créer des universités, développer la ville de Cracovie et tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a ce statut-là, parce que c'est vraiment un personnage très important dans l'histoire de cette mine et de l'histoire de la région. Comme vous commencez à le savoir, je suis complètement con. Donc quand je pose la question si ce mur c'est du sel et si je peux le lécher, la réponse a été évidemment oui. Et comme je suis complètement teubé, je vais le faire. Putain, il est super bon ce sel. Oui, je suis un grand amateur de sel. J'adore le sel, je suis une vraie chèvre. Je pourrais en lécher toute la journée. Tu me lâches dans cette mine, au bout d'une semaine, vous me trouvez déshydraté dans un coin parce que j'ai bouffé 3 tonnes de sel. Hein. Bon, il y a moins de 2 minutes, j'ai léché une partie noire comme celle-ci, qui est plutôt lisse, contrairement au reste qui est très rugueux, comme vous pouvez le voir. En fait, cette partie est plus lisse pour une raison qui est relativement étonnante, c'est qu'en fait, ce sel est plus friable. Parce qu'en fait, il contient du sable, il contient d'autres choses. Globalement, c'était le fond de l'océan quand il a commencé à se solidifier. Du coup, il y a pas mal de sel, mais très impur, avec du sable, des minéraux, beaucoup de choses. Alors que là, vous avez beaucoup de vrais cristaux de sel. Vraiment beau, vraiment gros. Donc si vous éclairez dedans, vous voyez qu'ils font quelques centimètres de profondeur, voire parfois beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importante différence de texture où elle est granuleuse, où il y a différentes choses là, avec des gros cristaux de sel bien purs et en dessous du sel vraiment mélangé avec beaucoup de sédiments. Alors, on vient d'avoir une démonstration de l'utilisation d'un treuil à main où ils ont vaillamment esclavagé des touristes. Oh, c'est vraiment impressionnant parce que ça a pas l'air, ils n'ont pas l'air de forcer énormément, mais il y a quand même en fait, un énorme bloc comme ça et de l'autre côté c'est un énorme bout de bois. Donc il y a quand même pas mal de poids. Donc après la petite chapelle, nous arrivons dans la pièce centrale, la pièce maîtresse de cette mine tout à fait incroyable. Cette pièce a duré quasiment 70 ans pour être creusée. Bon, il y a beaucoup de monde parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette mine. Donc il y a tous les groupes qui se retrouvent là. D'ailleurs, si vous voulez visiter la mine, vous pourrez la visiter dans différentes langues, dont l'italien, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais, je crois, un truc du genre. Et également en polonais. Bon, les langues, c'est un peu plus cher parce que bon, c'est toujours des visites guidées, donc il faut payer les guides. Hein. Et donc, voici le Graal de cette mine, qui est tout à fait titanesque. Je n'ai pas les dimensions exactes, mais grosso modo, je dirais que ça fait 50 mètres de long, facilement 15 mètres de haut, et dans les 20 mètres de large. C'est un endroit tout à fait incroyable et magnifique. Franchement, je savais que j'allais voir un truc comme ça, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je suis actuellement au centre de cette chapelle tout à fait monumentale, tout à fait titanesque. Donc ici, tout est en sel. C'est tellement grand, c'est tellement immense. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille de la chose sur les vidéos. Mais grosso modo, pour moi, c'est même pas une chapelle, c'est une cathédrale. C'est immense. Tout est en sel en plus. Donc le lustre au-dessus de moi, les murs, les statues, les plafonds, le sol, tout est en sel. Tout a été taillé dans un immense bloc de sel. Et comme vous pouvez le voir, le sol est ultra lisse, ultra brillant. En fait, c'est à force de le laver, de le lessiver, parce qu'évidemment, il le lave tous les jours, comme il y a énormément de touristes. Il a été littéralement poli par l'eau.
et ça fait un résultat tout simplement incroyable. J'ai vraiment de la peine à me rendre compte de cet endroit, c'est tellement incroyable. Il y a des sculptures pour la perfection, c'est du sel taillé directement sur le mur. Donc là-bas nous avons la scène du dîner avec les 12 apôtres et Jésus. Les mineurs étaient vraiment ultra croyants, donc il y a masse de représentations bibliques. Ils venaient ici tous les matins pour prier avant d'aller travailler. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas d'autre mots quoi. Je vais vous faire des images, je vais vous laisser apprécier ça avec un peu de musique parce que là il n'y a pas le choix, il n'y a pas de mots pour décrire un endroit aussi exceptionnel que ça quoi. Donc on va y aller, on va partir de cette salle, il nous reste d'autres petites choses à voir et on va remonter. Mais déjà actuellement c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment de la peine à réaliser qu'on est 120 mètres sous terre, dans une salle tout à fait incroyable et sublime, entièrement taillée dans du sel. Quasiment tout est en sel. Bon évidemment les barrières sont en bois, il y a des électricité, des trucs comme ça. Soyez pas cons non plus, hein. Mais c'est vraiment un endroit incroyable. Moi je vous conseille vraiment d'y venir si vous venez en Pologne. C'est vraiment une expérience incroyable quoi. Derrière moi, vous devez certainement le voir, il y a un grand lac d'eau salée. Cette eau est à peu près 10 fois plus salée que la mer Morte. Ce qui fait que vous flottez exceptionnellement bien dedans, mais ce sera grosso modo votre dernier bain, parce que le sel contenu dans l'eau vous déshydraterait de l'extérieur en fait. C'est un procédé un petit peu bizarre, mais globalement ça vous tuerait. Et c'est cette eau qu'ils utilisent sur la Gradation Tower que je vous ai montré en haut. D'après la guide, nous sommes dans la chambre la plus impressionnante et je suis à peu près d'accord avec elle. Alors que la chapelle, c'était déjà un truc de fou furieux, on est d'accord. Et bah là, regardez-moi ce truc de fou furieux. C'est un truc de dingue. C'est tout simplement titanesque. Donc ouais, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de choses, mais je me doutais pas à quelque chose d'aussi impressionnant. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça quoi. C'est tellement incroyable. La pièce est titanesque. Elle fait facilement 40 mètres de haut. Et je sais pas, il y a tellement de bois qu'on voit pas le bout, mais elle fait peut-être 100 mètres de long. C'est un truc incroyable. Et la hauteur là-bas doit facilement dépasser les 60 mètres, je dirais. C'est incroyable, il n'y a pas de mots pour cela, c'est vraiment un truc de fou furieux. Donc là nous sommes dans la dernière pièce avant l'ascenseur pour remonter. Donc nous avons de nouveau un petit lac d'eau salée avec une statue et cette magnifique réflexion sur l'eau de la voûte en bois. Et là nous avons donc cette voûte en bois tout à fait monumentale et incroyable. C'est vraiment, on a vraiment de la peine à se rendre compte. Là actuellement nous sommes à 130 mètres sous le sol, ce qui est légèrement moins que la tour où nous étions l'autre jour. Qui était tout à fait grande et colossale également. Mais là, nous sommes la même hauteur, mais sous le sol. Ça change un peu. Donc là, on va remonter et on va certainement se dire au revoir en haut, normalement. Bon, il me reste pas beaucoup de batterie, donc je vais devoir faire vraiment pas beaucoup de prises pour les 3-4 dernières choses que je dois vous montrer. En fait, toutes les dernières salles, et parmi la visite, il y a des salles qui ont la Wi-Fi et le réseau téléphonique, donc c'est plutôt pas mal, à plus de 100 mètres sous terre. Et là, nous sommes sur une petite partie bonus où il faut payer un petit supplément pour avoir 10 000 € sur l'ultraviolet et accéder au balcon panoramique. Et en fait, c'est tout à fait exceptionnel. Donc nous sommes à plus de 50 mètres de haut. Donc on est 100 mètres sous terre, mais on est à 50 mètres de haut par rapport au sol. C'est déjà pas mal, hein. Donc c'est hyper impressionnant. Donc on va redescendre. En bas il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vous montrer, mais il ne reste pas beaucoup de batterie. Bon, il me reste très peu de batterie pour vous montrer beaucoup de choses très intéressantes. Donc on va aller très vite. Donc là c'est la salle où on était tout à l'heure, tout en haut là-haut. Donc oui, on était vraiment très très haut. Donc c'est cet ascenseur tout à fait cool qui nous fait passer à travers la montagne. Je vous ai fait les petites images durant la montée. C'est vraiment génial. Donc bon là vous avez les petites boutiques, les petits musées, c'est plutôt sympathique.
Hop, avec cette sculpture. Voilà, je pourrais vous donner plus d'infos, mais j'ai pas le temps, hein, pas le temps de niaiser. Plus loin, en fait, vous avez des espaces de jeu pour les enfants, vous avez un restaurant souterrain, vous avez un hall tout à fait immense pour prendre l'ascenseur pour remonter. C'est tout simplement dingue, c'est un truc incroyable. Et en plus, ici, en fait, ils font des séances pour les enfants malades, atteints de pneumonie, des choses comme ça, des trucs vraiment permanents. Et donc, ils font des séances où elles viennent 6 heures ici par jour pour respirer l'air salé et tout. Ça a été prouvé scientifiquement que c'était bon pour la santé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui donnent des ordonnances pour venir ici. C'est pour ça qu'il y a des salles de jeu, il y a des salles de cours, il y a pas mal de trucs ici pour les enfants malades et également pour les adultes. Hein. Bon, bah moi je pense que je vais pas tarder à remonter pour vous faire la conclusion en haut. Je vais me brancher sur une prise électrique et je vous ferai la conclusion en haut, je pense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis remonté à la surface, j'ai pas pu vous faire d'image du musée ni de l'ascenseur qui est tout à fait génial. C'est un truc à étage avec des petites, entre guillemets, des petites cages où on est 5-6, c'est vraiment génial. J'avais demandé pour pouvoir redescendre après avoir chargé ma caméra. Le bureau m'a dit oui, le régulateur m'a dit oui, l'ascenseur ils disent non, je retourne vers le régulateur, il me dit non, je retourne vers le bureau, ils me disent oui. Donc gros quiproquo, on sait pas trop qui dit oui, qui dit non. Donc malheureusement je peux pas vous faire d'image dans l'ascenseur, c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi cet endroit il m'a scotché parce que je savais que j'allais voir quelque chose de tout à fait incroyable et unique au monde. C'est pas vraiment unique au monde, il y en a 2 ou 3 endroits comme ça, mais c'est tellement rare comme endroit, c'est tellement impressionnant. J'espère que sur la vidéo ça vous permet de vraiment visualiser le côté exceptionnel de cet endroit, titanesque. C'est vraiment immense, en surface ça a l'air de rien, il y a un pauvre puits de mine et dessous c'est la chose la plus incroyable. Le prix d'entrée est vraiment pas cher, c'est 86 de la monnaie d'ici, ça fait une vingtaine d'euros. Ça en vaut largement le coup, donc venez si vous avez la possibilité. C'est vraiment un endroit, un truc de ouf, un truc de fou furieux. Bon, je commence à me répéter. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, un petit commentaire, un like. Si vous voulez me soutenir, bah abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, hein. C'est comme ça que je pourrais me développer et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup les gens.